fonction administrative, ça a un sens. Toi, c'est l'organisation, c'est la gestion, tu vois. Tu as un sens de l'organisation qui te dispense d'être éloquent. N'essaie pas. Non, Mathieu, il doit faire des soirées entre amis avec une espèce de grosse éclate où il s'éclate avec ses potes le soir. Vous savez, c'est extrêmement drôle que Toad était en réalité au 15e degré par alliance le petit cousin de la belle-mère d'Osiris du 4e degré. C'est incroyable. Génial. Incroyable. Non, tu ferais passer chasse et pêche pour les chiens Mykonos en termes de fun. J'ai envie de te dire, mais c'est pas les... Par exemple, mais c'est pas les blagues de cul. La prochaine fois, essaie des sujets que tu connais. Je pense que ça fonctionnera mieux. Parce que blague sur Nathalie, mon amour des GMD, toutes ces choses-là, il y avait une espèce de constante un petit peu dans ce duel-là. Là, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là, Oui, bah il y a quand même une constante qu'on retrouve un petit peu ici, hein. Il y a une racine, hein. Il y a quand même une espèce d'identité à l'échec, hein. Au cas où vous auriez un doute, là, il y a Marie Domiti qui est revenue, et puis là, on a compris. Hein. Elle est arrivée, et puis là, tout est clair. Hein. Avec Jean-Eudes, on s'est éclaté. On est venu faire un discours à plein d'essai, c'était génial. Alors, on a pris le break de papa. Alors, c'était super. On a fait des blagues, on a ri. Oh, on a ri. Alors, à un moment donné, j'ai appelé ma super copine Marie Domiti. Elle a fait un happening dans le public. C'était génial. J'ai interpellé, elle a répondu, c'était formidable. Ça m'a rappelé les JMJ de Paris il y a quelques années. Oh, c'était bien, c'était sympa. Bon. Après, j'ai ramené tout le monde dans le break de papa. Encore une fois, on est rentré à la maison. On s'est fait un petit feu, on a chanté des cantiques, c'était bien. J'ai ramené mes 5 frères et sœurs, c'est formidable. Oui, d'ailleurs, Mathieu, tu te fous l'accent de Bénédicte Prune, là, mais c'est quand même un peu la PHP qui se fout du sport catholique. Alors, pour conclure, pour reprendre un peu, parce que j'ai comme envie de te citer, libérez la femme et accordez-moi le privilège de la corde. Accordez-moi le privilège de la corde, oui, ma chère Anne-Sophie, parce que je crois que ce garçon, il faut le lier. Il faut le lier pour qu'il arrête de bouger et surtout qu'il arrête de parler. Je cite Mathieu Cléac, « Un singe qui sait parler est un singe tout-puissant. Un étudiant de l'ESSEC qui sait parler est un emmerdeur en puissance. » Je ne reviendrai pas sur la phrase d'après qui était « Ils ont tous un micro-pénis. Mesdames, débrouillez-vous. » Mesdames, débrouillez-vous. Alors attention, voici Mathieu Cléac qui est un immense charton de culture à peu près ingurgité depuis la télévision. Mathieu Cléac regarde France 5 le dimanche et regarde des émissions sur l'égyptologie. Et alors, il va jusqu'à copier les fautes de français des commentateurs. Parce que l'Olympe, mon garçon, c'est masculin. Ce n'est pas toute l'Olympe. Je suis sûr. Ça, c'était la première. Mais je comprends que tu ne sois pas particulièrement attentif à ce genre d'émission parce que il faut croire que le samedi soir tu regardes Canal+, et bon, Canal+, on sait que de 20h à 22h30 c'est le foot, et après, vous avez tous regardé Canal au moins une fois dans votre vie. Vous savez que c'est quelque chose qui comment dire, vous voyez les pyjamas parties, eh bien c'est assez mal à propos pour ce genre de choses, donc on peut vite tâcher. Et donc il nous sort comme ça une phrase qui est tout à fait à propos, notamment lorsque l'on regarde Canal+ à partir de 22h30, « La Vierge est dominée par le taureau ». Je
Je ne sais pas si tu n'es pas né entre le 22 avril et le 21 mai. Si? Et ta copine, elle est née entre le 22 août et le 21 septembre? Non. Ah, heureusement pour elle, parce que sinon la pauvre chérie, qu'est-ce qu'elle doit déguster hein. Ah là, bah, et elle est née, je sais pas, en 2004. Bon, alors, finalement, retourne à tes cours de chinois, Mathieu Cléache. Retourne aussi à quelques leçons sur, comment dire, la féminité. Et surtout, garde les menottes et garde-les pour toi, avec la corde, ça ne sera pas trop pour ce qui te concerne. Et voici ensuite Noël Benoît qui se désole, n'est-ce pas, parce que c'est une catastrophe au bout du RER A, il y a la jungle, le RER A, les jamais... Ah, c'est absolument terrible. Alors, nous allons à la rencontre annuelle de l'ESSEC, alors je note que ESSEC rime avec échec, et comme je prononce toujours d'une manière un peu snob, on distingue jamais très bien les mots. C'est tout à fait à propos parce que finalement ce discours fut un véritable échec, une véritable catastrophe. J'en touchais du bois et j'avais mis la main au feu que ce serait mauvais et finalement j'ai eu raison, c'était tout à fait mauvais. Si 2016 fut l'année de la bête, vous n'avez certainement pas le signe, mademoiselle, vous êtes plutôt le genre un peu coincé qui invente des fables de La Fontaine. Avec un certain talent, à ceci près qu'il manquait quand même la morale de la fable, ce qui faisait perdre à cette espèce de petite poésie scolaire le qualificatif de fabuleux, et donc c'est-à-dire la qualité de fable que vous lui prêtiez pourtant avec tant de plaisir. Alors retournez donc à la lecture des horoscopes parce que c'est beaucoup plus accessible pour ce qui vous concerne. Et pensez bien que le singe comme la chèvre ne fait pas dans la demi-mesure. Misez donc sur l'année du singe, parce qu'effectivement l'année de la chèvre, nous venons de la traverser, et c'est vrai que Mylène Farmer vous représentez pas mal, donc peut-être que l'année du singe verra définitivement ces 4 candidats découvrir leur véritable nature.